Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes ici dans notre ferme DG Agro. Comme vous pouvez constater, nous sommes dans un nouveau bâtiment. C'est notre bâtiment dont je vous parlais, notre bâtiment où nous allons pratiquer l'élevage non conventionnel. Donc pour le moment, nous utilisons le bâtiment pour engraisser dans la deuxième étape de nos coques qui étaient dans notre bâtiment école, c'est-à-dire dans notre premier site où nous avons débuté l'élevage. La fois dernière, comme je vous expliquais sur notre banc d'école, comme il était question de réduire la cheptelle des poules pondeuses, j'ai donc profité pour faire une expérience que je vais partager avec vous, l'élevage des coqs. Donc nous sommes encore dans l'expérience, mais ça se passe déjà assez bien et que à partir de maintenant, nous pouvons tirer des premières conclusions sur cet élevage-là. Ce qui s'est passé, c'est que comme nous avons diminué la quantité à 1800 sujets et nous devions faire les vaccins en 1000 doses, j'ai donc choisi de compléter la cheptelle avec 200 cocolettes. À titre de rappel, les coquelettes coûtent 100 francs le poussin à la vente. Et en majorité des temps, les sociétés qui produisent les poussins d'un jour étouffent les coquelettes parce que les poules qu'on recherche, ce sont les poules pondeuses. Et en majorité des temps, on étouffe les coquelettes pour vendre les poules pondeuses. Et les coquelettes non vaccinées coûtent 50 francs, le vacciné coûte 100 francs. C'est où m'est venue l'idée parce que nous avions déjà constaté qu'en Afrique de l'Ouest, les gens font cet élevage. Pourquoi pas nous? Ce n'est pas beaucoup répandu au Cameroun par exemple. Donc si vous voyez souvent les coquelettes, il n'y a que les quelques que vous pouvez voir dans une bande d'élevage des poules pondeuses. Mais il n'y a vraiment pas, sinon c'est rare de voir des personnes qui se déploient à prendre les poussins d'un jour de coq pour les élever, pour vendre. Pourtant c'est l'une des meilleures viandes en volaille parce que vous voyez, voici nos coqs qui sont à 18 semaines, donc 4 mois et demi, mais c'est la bonne viande parce que vous savez, la bonne chair en volaille, c'est la chair qui fait au moins 120 jours par rapport au poulet de chair. Donc c'est un élevage que nous sommes en train d'expérimenter et dans les prochaines vidéos, nous allons vous donner le compte d'exploitation pour chaque quantité. C'est-à-dire pour chaque cheptel à partir de ce temps. Je sais que c'est difficile, c'est un élevage qui est difficile de faire ça uniquement en tant qu'élevage, en tant qu'activité. Mais c'est un élevage qui peut venir dans votre ferme en complément d'autres types d'élevage. C'est-à-dire, vous pouvez faire des bonnes marges avec ça, dure longtemps parce que pour être en maturité, vous allez prendre minimum 5 mois ou 4 mois et demi. Parce que nous avons déjà fait la première étape avec nos poules pondeuses. Maintenant, nous allons les engraisser pendant 1 mois. Donc, on va changer l'aliment pour les faire avoir le poids et les arrondir peut-être à 22 semaines. Donc, 5 mois et demi, ça sera prêt pour le marché. Donc, à partir de ce moment-là, si vous avez besoin de cette viande, commandez chez nous à DG Agro. Nous allons vous livrer les coques. Nous allons vous donner les prix au moment venu parce qu'après l'engraissement, que nous allons avoir le prix, c'est-à-dire le coût et fixer les prix de vente. Bon, c'est un élevage que après donc cette expérience, je vais donc vous donner ample information et les détails sur comment ça se passe, sur comment vous pouvez vous lancer ou sur comment vous pouvez faire les compléments dans votre ferme en pratiquant aussi cet élevage. Donc voilà donc nous avons ici 200 coqs que nous avons pris comme expérience. Après ça, nous allons augmenter les quantités que nous allons commander après chaque bande de poules pondeuses. Et la bonne nouvelle avec c'est que par rapport au poulet de chair, avec la pénurie des poussins qui est souvent observée et que les éleveurs n'arrivent pas à reprendre leur bande à chaque moment qu'ils ont fini de réformer, surtout les éleveurs qui n'ont pas assez de moyens, ils n'ont qu'un seul bâtiment. Il y a ce problème de renouvellement de la cheptelle après avoir fini la bande. Souvent il y a pénurie ou il y a absence ou il n'y a pas de poussins sur le marché. Par contre, les coqs sont toujours disponibles. C'est rare que vous allez trouver que même s'il n'y a pas les poules pondes, parce que les gens ne veulent pas les coqs et les coqs sortent toujours quand on fait les occlusions dans ces sociétés-là. Les coqs, il y a toujours les coqs. Donc c'est un élevage que vous pouvez pratiquer, vous serez rassuré d'avoir toujours la disponibilité des poussins pour élever.
Donc, après l'engraissement et le marché que nous allons faire, nous allons donc venir avec une vidéo où nous allons vous donner les détails sur combien ça coûte. Parce que déjà, je vous dis, le poussin coûte 100 francs. Un poussin d'un jour de coq coûte 100 francs à Agrocamp. Ça coûte 100 francs. Je pense qu'ailleurs, c'est le même prix. Mais maintenant, ce que nous allons vous donner, parce que le coq mange aussi relativement plus que les poules pondeuses. Parce que le coq, c'est le coq, il est plus robuste, il mange plus. Mais nous allons donc faire ce travail-là pour vous dire combien ça peut coûter. Et vous pouvez voir la faisabilité. Comment est-ce que vous pouvez faire pour élever ça, soit en complément des élevages que vous allez faire. Parce que comme je vous dis, en agribusiness, il faut beaucoup piéger l'argent. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup mettre ses pièges dans tous les sens. Pour qu'à chaque moment, vous ne... C'est-à-dire ça soit difficile pour vous d'arrêter vos activités, d'arrêter l'activité si vous avez un problème. Parce que comme je vous dis toujours, nous sommes dans une économie qui est essentiellement informelle. À tout moment, les choses arrivent. Comme par exemple maintenant, il y a pénurie de vaccins sur le marché. Ça peut causer choc dans certaines fermes, mais c'est la politique économique. Ce qui se passe entre le MINEPIA, l'ordre des pharmaciens, la douane, etc. Pour ce que nous avons appris, mais ce que nous savons maintenant, c'est qu'il n'y a pas de vaccin sur le marché. Il n'y a pas de vaccin sur le marché pour le moment. Ça arrive pour autre chose. Comme la majorité des choses viennent de l'Occident, et souvent les crises d'échange causent ce problème-là. Si vous êtes focalisé sur un seul élevage, ça peut vous causer des torts. Beaucoup de torts et si vous aviez des variétés ou divers types d'élevage que vous faites dans votre ferme, vous pouvez donc compenser ces types de choses qui peuvent arriver et vous faire sortir dans le secteur d'activité. Donc c'est ce que nous vous amenons à faire. Nous vous conseillons à essayer aussi ce type d'élevage, ça peut marcher. Merci d'avoir suivi la vidéo. Nous sommes DG Business Promotion et DG Agro, c'est notre page Facebook. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et cliquez sur la cloche de notification pour être notifié sur nos prochaines vidéos.